Bonjour Yasmine, donc on va traiter les exercices sur le volume. Exercice numéro 1, il est demandé de calculer le volume d'un cône de révolution. Donc les données elles sont ici. Un cône de révolution a un disque de base, donc là la base c'est un disque. Le rayon il est connu, 5 cm. Et donc le rayon est calculé et la hauteur du cône. La hauteur du cône, c'est 6 cm. Donc, pour calculer le volume, il faut appliquer la formule volume est égal à 1 tiers multiplié par la surface du bas de la base multiplié par la hauteur. Donc ça, c'est valable pour, comment dire, pour le cône et pour la pyramide. À chaque fois que tu veux calculer le volume d'un cône ou d'une pyramide, il faut faire 1 tiers. Le 1 tiers quand il y a les sommets qui sont pointus, tels que pour la pyramide et pour le cône. Donc c'est toujours 1 tiers multiplié par la surface de la base. Donc il faut d'abord déterminer la nature de ta base. Donc là c'est un disque, qu'on multiplie par la hauteur. Pour les autres qui sont droits, il n'y a pas le tiers. On fait directement la surface de la base qu'on multiplie par la hauteur. Par exemple, pour un cube qui est droit, la surface de la base, c'est un carré. Tu vas d'abord calculer la surface du carré et puis tu multiplies par la hauteur. Quand le sommet est pointu, je le répète, pour le cône et pour la pyramide, tu prends la surface de ta base, tu multiplies par la hauteur, mais il faut diviser par 3. Voilà, donc la surface du disque, c'est toujours pi multiplié par le rayon au carré. Le rayon au carré. Il faut faire attention de ce genre d'exercice. Il faut s'assurer qu'il y a toujours les mêmes unités pour les différents côtés ou segments. Donc là, pour le rayon, il est donné en centimètres, la hauteur en centimètres, la surface, il va être en centimètres carrés, la surface de la base, et le volume, il va être en centimètres au cube. Donc là, il n'y a pas de souci, on a les centimètres, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant il reste juste à faire l'application numérique. Le volume, c'est 1 tiers qu'on multiplie la valeur de pi. Tu peux faire ça à la calculatrice. Qu'on multiplie r au carré, donc 5 au carré, qu'on multiplie la hauteur qui est égale à 6. 5 au carré, c'est 25. Là, j'ai fait une division par 3, simplifié par 3. Donc, le volume, tu vas le trouver égal à 157 à peu près, 0,08 cm3 au dixième près. Le dixième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Non, pardon, ça c'est au centième. Je me suis ici, ça c'est au centième près. Ça, je vais le couper parce que j'ai fait cette bêtise. Je prends ça pour tous les exercices. Donc, dixième, c'est le premier chiffre. Centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Millième, 10 millième, etc. On passe à l'exercice numéro 2. Donc là, c'est une pyramide. Une pyramide régulière. Irrégulière, ça veut dire que les côtés sont les mêmes. À base rectangulaire. Donc là, la base, c'est un rectangle. Il faut toujours se poser la question, c'est quoi la nature de la base? De côté 30 mètres et 50 mètres. Donc, en quelque sorte, tu as la largeur égale à 30 mètres et la longueur 50 mètres et la largeur 30 mètres. Et tu as la hauteur c'est SO, qui mesure 90 mètres. Calculer le volume. Donc là aussi,
le sommet, il a un sommet qui est pointu. Donc, le volume, bah, il faut qu'il y ait un tiers quelque part. Bah, le volume, c'est un tiers de la surface de la base fois la hauteur. La hauteur, tu l'as. Maintenant, il te faut la surface de la base. Donc, tu te poses la question, c'est quoi la nature de la surface de ta base? C'est un rectangle. Bah, il faut d'abord calculer la surface de, de ton rectangle. Donc, la base étant rectangulaire, la surface est égale longueur fois largeur, qui est égale à 1500 mètres carrés. Donc, application numérique, le volume, c'est un tiers multiplié par la surface de la base, multiplié par la hauteur, est égal à 45 000 mètres au cube ici. Le volume, c'est un mètre. Attention à ça. C'est un mètre cube. Parce que tu vas multiplier une mesure fois une mesure. Ça va donner cette mesure au carré. Et ensuite, tu vas multiplier par une troisième mesure. Donc, ça va te donner la mesure au cube. Et les unités, c'est pareil. Si tu as les mètres, mètres. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème normalement à ce niveau-là. Exercice 3. Pyramide droite à base rectangulaire. Donc là aussi, tu as un rectangle pour la base de cette pyramide-là. Alors, quelle est la nature de BCDE? Il suffit de dire que euh, euh, dans les données de l'énoncé, il est déjà spécifié que la base est rectangle. Et d'après la figure, la base ici, c'est cette figure-là, BCDE. Donc BCDE est un rectangle. Pour la deuxième question, quelle est la hauteur de ABCDE? Quelle est la hauteur de cette pyramide? Donc la hauteur, en principe, on trace un segment qui part du sommet et qui est perpendiculaire à la base. Bon, ici c'est pas la réalité, mais en principe, la hauteur, elle va couper le milieu ici de ce rectangle. Elle va passer par le milieu de ce rectangle, sauf que si on la trace comme ça, eh ben, tu vas pas avoir l'impression que c'est perpendiculaire. Donc la hauteur, elle est toujours perpendiculaire à la base. D'accord? La hauteur, c'est toujours perpendiculaire à la base. Dans le cône, ici, la hauteur, elle est perpendiculaire à la base. Donc c'est pareil ici. Voilà. Donc on veut calculer la hauteur de, cette pyramide. C'est-à-dire, je vais la tracer d'abord. C'est AO. Et là, j'ai marqué perpendiculaire. Même si ça penche un petit peu, mais dans la réalité, c'est perpendiculaire. Parce que ça, on ne peut pas le tracer sur 2 dimensions. Il faut 3 dimensions. Voilà. Ok, donc on veut calculer AO. Il y a plusieurs étapes. Il faut faire attention. J'ai représenté ici la base en grandeur nature, d'accord? Avec les mesures qui sont données ici. J'ai représenté la base qui est un rectangle BCDE. BCDE. Avec BC qui est égal à 7 cm, AB, il est où AB? Non, AB, ça ne fait pas partie de la base. Donc BC et BE. BE 7 cm. BC 5 cm. Donc, puisque la base est rectangulaire, donc ED est égal à BC et BE égale à CD. Donc ça, c'est aussi valable pour un parallélogramme. Et le rectangle est un cas particulier et un des cas particuliers d'un parallélogramme. J'ai mis le point O par lequel va passer ta hauteur. Donc, normalement, il va passer là où les diagonales de ton rectangle de base se coupent. Ici, c'est le point O. Donc, normalement, lorsque je trace
un segment qui vient vers moi, qui est perpendiculaire, qui vient vers moi, ben ça passe par ta hauteur. Donc la hauteur de la pyramide, c'est le côté AO. C'est le côté AO qui est perpendiculaire à la base. Pour calculer la mesure du segment AO, on va considérer le triangle ABO. On va considérer ce triangle-là. Un petit souci clavier. Alors, on va considérer le triangle ABO. Donc, qu'est-ce qui te remarque? Que ce triangle est le rectangle en B. Tu as déjà la mesure du côté AB. Nous, on cherche la mesure de ce côté-là. Ton triangle, ce qui est important, c'est que ton triangle est le rectangle en B. Donc, tu pourras utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la mesure de ce côté-là du moment que tu connais AB et BO. Sauf que BO, pour le moment, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, mais on peut le déterminer. BO, c'est la moitié de BD. Donc, du moment qu'on a BD, on fait la moitié, on va obtenir BO. Alors, on va commencer par calculer BO. Donc, j'y mets, puisque le rectangle ABO est rectangle, le triangle ABO est rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore, AO au carré, j'ai un petit souci, clavier, j'espère que c'est pas trop gênant. Allez, escape. Bon, ce triangle-là est le rectangle en B. Donc, AO au carré, l'hypoténuse, celui qui est en face de ton angle droit au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres. A au carré égale à AB au carré plus B au carré. C'est ce que j'ai marqué ici. La mesure du côté est connue. La mesure du côté AB est connue. Ça, on le sait. Mais pas celle de BO. BO, on ne le connaît pas pour le moment. Oui, c'est une mesure. Donc on connaît AB, on ne connaît pas BO. Pour calculer la mesure du côté BO, on va de nouveau je sais pas majuscule, tu auras compris, on va de nouveau appliquer le théorème de Pythagore, mais cette fois au rectangle, au triangle BDO. C'est ce que j'ai mis ici. BDO. Pourquoi? Parce qu'on connaît BE, on connaît DE, et on veut déterminer PD. Donc, le triangle et le rectangle en E, donc l'hypoténuse au carré est égal à celui-là au carré plus celui-là au carré. Donc, on pourra déterminer alors la mesure de BD, et par la suite, quand on divise par 2, on va avoir BO. Parce qu'on sait que les diagonales d'un rectangle, ils s'occupent en leur milieu. En général, les diagonales d'un parallélogramme. Ok, donc je vais continuer mon raisonnement. On va appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle-là, ce qui nous permettra de connaître la mesure du côté BD par la suite, la mesure du segment BO, qui est la moitié du segment BD. Donc je me répète un peu. Le triangle BDE étant rectangle en E, donc d'après le théorème de Pythagore, ce que j'ai dit tout à l'heure, BD au carré égale à BE au carré plus DE au carré. Application numérique, BD au carré est égal. BE, c'est 9 cm. On va retourner en essai. BE, c'est 9 cm. OK. Donc 9 au carré. DE, 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 c'est égal à PC. Donc c'est égal à 7. C'est égal à 7.